Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Serge Hébrin de la Côte d'Ivoire. Dieu m'a donné une parole d'encouragement, une parole d'exhortation pour une personne. Mais avant toute chose, je vais lui soumettre ce moment. Père, je veux te bénir, te glorifier. Je veux t'exalter au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans ta parole, dans le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ô Père, donne à cette parole qui est sur le point d'arriver d'être une lampe au pied d'une personne, une lumière qui va éclairer son sentier ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, donne gloire à ton nom. Père, manifeste-toi. Père, glorifie-toi. Père, fais ce que tu veux faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Le thème de l'exhortation est la traversée du désert, ou si vous voulez, les épreuves. Et le texte de base se trouve dans le livre de Nombre 21, au verset 4 à 5. Nombre chapitre 21, verset 4 à 5. Je lis avec respect la parole de Dieu. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays de Dom. Le peuple s'impatientant en route et parlait contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il s'agit ici du peuple élu de Dieu. Le peuple que Dieu s'est choisi parmi toutes les nations de la terre. Le peuple que Dieu a mis à part pour faire connaître son nom. Le peuple que Dieu a choisi pour faire éclater sa gloire. Le peuple d'Israël. Le peuple élu de Dieu. La Bible nous dit, dans ce passage que nous avons lu, Nombre 23, plutôt Nombre 21, verset 4 à 5, ils vont partir de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge et ils vont contourner le pays de Dom. Même moment de leur marche, ou à un certain moment de leur marche, ils vont perdre patience. Et ils vont parler contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Pourquoi? Vous nous avez fait sortir d'Égypte. Nous étions mieux en Égypte. Voici, vous nous avez envoyés dans le désert pour que nous mourions. Il n'y a point de pain ici. Il n'y a point d'eau. Nous sommes dégoûtés de manger cette misérable nourriture. Tel était le propos des enfants d'Israël envers l'Éternel et son serviteur Moïse.
C'est vrai que le désert n'est pas facile. Le désert est un lieu inhabité, ou un lieu qui n'est guère fréquenté. C'est un lieu qui est abandonné, un lieu qui est isolé, un lieu qui est inoccupé. Le désert est difficile à vivre, voire même impossible. Le désert est terrible. C'est une zone qui est aride, avec moins de 150 mm de pluie par an en moyenne. C'est un lieu qui est pourvu de très peu de végétation, d'animaux et d'êtres humains. Et dans le désert, il y a les aspics. Les aspics sont des vipères qui sont très dangereux. Donc comprenez que c'est un lieu invivable. C'est un lieu qui est terrible. C'est un lieu qui est difficile. Mais Dieu, en faisant passer son peuple dans le désert, Dieu voulait enseigner son peuple. Dieu voulait forger les caractères. Dieu voulait les bâtir. Dieu voulait les transformer. Dieu voulait les préparer à recevoir la grâce. Parce qu'après le désert, il y avait une autre étape qui était Canaan. Qui était Canaan. Donc Dieu voulait visiter son peuple. Mais Dieu voulait d'abord la transformer dans le désert. Chose que le peuple d'Israël n'a pas compris. Chose que les enfants d'Israël n'ont pas compris. Alléluia. Bien vrai qu'ils étaient dans le désert, mais Dieu prenait soin d'eux. Mais Dieu s'occupait d'eux. Dieu faisait descendre la manne du ciel. Dieu les donnait du pain à manger. Dieu était avec eux. Mais malheureusement, ils ont blasphémé contre Dieu. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre ton serviteur Moïse. Ils ont commencé à regretter la souffrance de l'Égypte. Ils ont commencé à regretter les tortures de l'Égypte. Ils ont commencé à regretter les pleurs de l'Égypte. Ils ont commencé à regretter la lamentation qu'ils avaient en Égypte. À cause du fait qu'ils ne mangeaient pas de la viande et eau. Alléluia. Dieu, avant de bénir une personne, Dieu, avant de se manifester dans la vie d'une personne, Dieu forge d'abord son caractère. Dieu forge d'abord son caractère. Dieu forge d'abord son caractère. Dieu prépare cette personne. Dieu bâtit cette personne. Il n'y a pas de couronne de gloire sans de couronne d'épines. Tu vas avoir la couronne de gloire. Après toi, recevoir la couronne d'épines. Parce que Jésus-Christ a dit dans Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne le suit pas ne peut être son disciple. Jésus est l'exemple palpable. Jésus-Christ nous a donné l'exemple lorsqu'il a vécu sur la terre. Nous connaissons sa vie terrestre. Nous connaissons les épreuves qu'il a traversées, surtout dans le jardin de Gethsémane, où Jésus voyait la mort venir. Mais il n'a point renoncé à cette épreuve. Il a accepté d'aller sur la croix de Golgotha pour mourir pour nous. Et aujourd'hui, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom.
Il n'y a pas de grâce sans épreuve. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Il n'y a pas d'évolution sans épreuve. Paul, l'apôtre, un homme que Dieu a puissamment utilisé. Paul a dit dans Actes 20, verset 19, qu'il a servi Dieu, il a servi le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves qui lui suscitaient les embûches des Juifs. Paul fut combattu par les Juifs. Paul a traversé de grandes épreuves. Mais Paul n'a jamais abandonné. Paul n'a jamais regardé en arrière. Paul n'a jamais blasphémé contre son Dieu. Paul est allé au bout de sa mission. Pourquoi veux-tu abandonner? Pourquoi veux-tu laisser la main de Dieu? Pourquoi veux-tu abandonner Jésus-Christ? Pourquoi regrettes-tu ton passé? Pourquoi? Depuis que j'ai accepté Jésus, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Quand j'étais dans le monde, avant ma conversion, j'arrivais quand même à m'épanouir. J'arrivais quand même à payer ma maison. J'arrivais quand même à prendre soin de moi. Mais après ma conversion, je constate que les choses sont devenues très dures. Et tu es tenté de regarder en arrière. Tu es tenté de repartir dans d'anciennes habitudes. Je veux ce matin te parler. Je veux ce matin, frère, sœur, te parler de la part du Seigneur. Le chemin que tu as pris, la voie que tu as prise est le meilleur chemin. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien vrai que tu passes les épreuves, Dieu te donnera d'avoir la manne du ciel. Dieu fera en sorte que tu ne meurs pas dans ce désert. Dieu fera en sorte que tu résistes dans le désert dans lequel tu es. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Car ton Canaan est proche. Après le désert, il y a Canaan. On ne demeure pas dans le désert, mais on traverse le désert. Après le désert, l'étape suivante, c'est Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi je suis venu te dire de ne point abandonner, de prendre courage. De prendre courage. De prendre courage. De prendre courage. Prends courage. Dieu est avec toi. Prends courage. Dieu ne t'abandonnera pas. Prends courage. Prends courage. Peu importe si les gens se moquent de toi. Peu importe si les gens t'indexent. Peu importe si les gens rient de toi. Peu importe ce que les gens disent, ce que tu entends dire. Peu importe. Bouge ton oreille à ces choses. Bouge tes oreilles à leurs paroles. Et fixe les regards sur Jésus. Fixe les regards sur le Dieu qui t'a appelé.
Fixe tes regards sur le Dieu qui t'a choisi. Écoute ce qu'il te dit. Saisis ce qu'il te dit. Gravis dans ta mémoire ce qu'il te dit. Car ton Dieu est avec toi. Ton Dieu sera toujours avec toi. Bénis-le. Réjouis-toi. Tous les jours qu'il te donne de voir. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis Dieu. Chante des chants d'adoration, des louanges à sa gloire. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissante au Seigneur. Bénis-le pour ce que tu as. Bénis-le. Car Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Dieu connaît ton lendemain. Dieu connaît ta destinée. Dieu connaît ton futur. Et ton futur sera un futur glorieux. Ton futur sera un futur merveilleux. C'est pourquoi n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Prends courage. Prends courage. Que Dieu te bénisse. Que sa puissante main soit toujours étendue sur ta vie. Que sa grâce continue de reposer sur ta vie. Ma prière est que Dieu te surprenne en cette année 2023. Ma prière est que Dieu te fasse voir sa gloire. Ma prière est que tu expérimentes de nouvelles choses avec le Dieu qui t'a choisi. Qui se révèle à toi. Qui se révèle authentiquement à toi. Et que son amour déborde dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Tel était le message que le Saint-Esprit a mis à mon cœur en ce jour. Pour toi. Demeure éternellement béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.